Bonjour à tous et bienvenue sur Novita TV. Un immense merci à nos abonnés loyaux pour leur soutien constant. Si c'est votre première fois ici, nous sommes ravis de vous accueillir. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien rater de nos nouvelles vidéos. Rejoignez notre fantastique communauté et ne manquez aucune de nos passionnantes aventures. Votre soutien est essentiel, alors cliquez sur s'abonner et partez avec nous. Bonjour et bienvenue la famille. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'une discussion essentielle concernant la manière dont les Américains préparent le fils de Habyarimana à instaurer la démocratie au Rwanda. La fin d'une époque s'annonce, marquée par des tensions croissantes qui ne peuvent être ignorées. Quand le vieux lion s'affaiblit, les jeunes commencent à rugir. Les Américains veulent préparer le fils de Habyarimana comme si la démocratie était une recette de cuisine. Ajoutez un peu de jeunesse, mélangez avec des promesses et servez chaud au Rwanda. Mais attention, la marmite politique africaine déborde souvent plus vite qu'on ne le pense. Alors bienvenue Papa Patrick, Polima à Kisangani et à Grégoire, Sombolay à Kinshasa, à Maroy Paulin à Bukavu, ainsi qu'aux serviteurs de Dieu qui sont réunis parmi nous ici à Novita. Pasteur Pauline Ilunga à Kamako, Pasteur James Ilunga à Kolwezi, évangéliste Robert Mongiro à Kinshasa, Pasteur Shegombala à Kinshasa, évangéliste José Moussa à Kinshasa, Pasteur Bernard Mafikanzola Messo à Chikapa, Pasteur Francisco Makumbi Kembo à Santa Clara. Merci, chers ambassadeurs de Dieu. Avant de nous plonger dans notre sujet principal, abordons d'abord la situation actuelle. La ville de Walungu subit une violente offensive, frappée par des armes lourdes et légères. Ce mardi 13 janvier 2026, des forces Wazalendo ont tendu une embuscade aux rebelles rwandaises de l'AFC M23 à Kidodobo, engendrant un vent de panique parmi leurs rangs. Sosten Kazanzu à Kinshasa, celui qui croyait surprendre finit par être surpris. Les rebelles du M23 pensaient jouer aux chasseurs, mais ce jour-là, ils ont été les proies. Kidodobo est devenu leur terrain de panique, comme des voleurs pris la main dans le sac. Des pertes significatives ont été rapportées du côté rebelle, témoignant de la détermination des Congolais à défendre leurs terres. Il est crucial de rappeler que le Congo n'est pas un territoire à marchandiser. Gomer Ngoma, celui qui vend sa maison, finit par dormir dehors. Le Congo n'est pas une boutique où l'on vend des provinces au kilo. Les Congolais défendent leurs terres comme on défend son dernier morceau de pain, avec rage et détermination. Il est fondamental de comprendre que le M23 n'est ni une rébellion authentique, ni une revendication légitime. Il représente un projet d'occupation et une guerre imposée au peuple congolais. Titi Chilumba Namivi, celui qui se déguise en libérateur, finit par être reconnu comme envahisseur. Le M23 se présente comme une rébellion, mais c'est un projet d'occupation. C'est comme un voleur qui met une cape de super-héros. Tôt ou tard, le masque tombe et tout le monde voit le bandit. Malgré le manque de ressources logistiques dont disposent les jeunes Congolais pour faire face à une armée organisée, cela ne les empêche pas de défendre leurs terres. Broly Leroy à Brazzaville. Celui qui n'a qu'une pierre mais un grand cœur peut faire trembler un géant. Les jeunes Congolais n'ont pas les chars ni les avions, mais ils ont le courage. Et parfois, le courage est plus puissant qu'un arsenal. Même David l'a prouvé face à Goliath. Nous devons nous interroger sur la durée pendant laquelle Paul Kagame a perpétré des actes de violence, cherchant à instiller la peur dans le cœur des Congolais. Mais fort heureusement, les Congolais demeurent résilients. Bonaventure Amissi Mwenga, celui qui veut planter la peur, récolte la résistance. Kagame a essayé de semer la peur comme on sème du maïs, mais au Congo, la récolte est différente. C'est la résistance qui pousse, et elle est plus robuste que ses calculs. Le Congo, fier et indomptable, ne renoncera pas, et il ne renoncera jamais. Même si la défaite semble inévitable aujourd'hui, il est certain que la victoire sera à nouveau congolaise demain. Jean Florent et Allé Lomela. Celui qui tombe aujourd'hui peut se relever plus fort demain. Le Congo peut trébucher, mais il ne s'effondre jamais. C'est comme un boxeur qui prend des coups mais qui finit par lever les bras au dernier round. À présent, il convient d'écouter les propos de Paul Kagame, qui a récemment déclaré que le problème ne réside pas en Félix Tshisekedi dans le M23, mais plutôt dans la nécessité de réviser les limites des frontières pour atteindre une paix durable. Salumu Sankara Nyundu. Celui qui change de discours trop souvent finit par perdre sa langue. Kagame dit que le problème est dans les frontières, alors qu'il répétait depuis 30 ans que c'était interne au Congo. Ces contradictions sont comme un disque rayé. Ça saute, ça grince et ça fatigue tout le monde. Où se trouvent ceux qui affirmaient que la fin du conflit au Congo ne pouvait être atteinte que par le dialogue? Les véritables instigateurs
de la guerre n'y a désormais que le dialogue soit la solution. Franklin Irunga Mwanda, celui qui crie au dialogue mais cache des armes, finit par être démasqué. Ceux qui parlaient de dialogue ont changé de refrain. Mais quand on cache des fusils derrière des promesses, tôt ou tard, le peuple découvre la supercherie. Au moment où Félix Tshisekedi a indiqué que le conflit au Congo était causé par Paul Kagame et ses ambitions territoriales, certains Congolais étaient prompts à qualifier ses propos de méconnaissance de la situation. Godef Fouala Kilolo à Kasangulu, celui qui ferme les yeux devant le voleur, finit par accuser le gardien. Tshisekedi a pointé du doigt Kagame, mais certains Congolais ont préféré dire qu'ils ne comprenaient rien. C'est comme voir un voleur entrer par la fenêtre et accuser le gardien de mal regarder la porte. Des prélats catholiques soutiennent que la solution au Congo passe par le dialogue, une affirmation que je remets en question. Si le dialogue avait été une solution viable, le Congo aurait déjà trouvé la paix après les multiples discussions tenues sous Zorobabel Kambulu. Celui qui parle avec le serpent finit toujours par se faire mordre. Les dialogues au Congo sont devenus des pièces de théâtre. On discute, on signe, et les rebelles reçoivent des postes ministériels. Pendant ce temps, ceux qui se battent dans la forêt sont traités comme des figurants. Joseph Kabila a affirmé que le problème est Tshisekedi et que la solution réside également en Tshisekedi. Certains ont vu là une forme de sagesse, alors que Kabila aspirait simplement à reprendre le pouvoir et à le confier aux Rwandais qui l'ont soutenu. Paul Ngonga Wilwa Luanda, celui qui parle en sage mais agit en voleur, finit par perdre son masque. Kabila voulait se faire passer pour un sage, mais derrière ses paroles se cachait une ambition, reprendre le pouvoir et le livrer aux Rwandais. Sa sagesse était un costume trop grand pour lui. À toi, fils de Laurent Kabila, après la mort de ton père, tu choisis de recruter ses ennemis comme collaborateurs. Pourtant, certains Congolais continuent de voir cet homme comme leur leader. Jack Voakia Abutembo, celui qui invite ses ennemis à table, finit par manger des pierres. Recruter les ennemis de son père comme collaborateurs, c'est comme inviter des loups à dîner et espérer qu'ils deviennent végétariens. Et pourtant, certains Congolais continuent de l'applaudir comme un leader. Même des personnes de l'Église catholique envisagent de dialoguer avec un individu qui a porté atteinte à la nation simplement parce qu'il ne leur donne pas les mêmes avantages que Joseph Kabila. Mitterrand Mwanda Boma, celui qui vend son silence pour des avantages, finit par perdre sa voix. Certains prélats préfèrent dialoguer avec les destructeurs du pays, juste parce qu'ils ne reçoivent plus les mêmes privilèges. Leur voie spirituelle s'est transformée en calcul budgétaire ou politique. Si, selon Paul Kagame, le M23 n'est pas une problématique, pourquoi alors Nanga et les autres ont-ils été cooptés par l'armée rwandaise? Pauline Onauchu à Kisangani, celui qui dit qu'il n'a pas faim mais cache du pain finit par être démasqué. Kagame dit que le M23 n'est pas un problème, mais ses officiers sont cooptés par l'armée rwandaise. C'est comme dire qu'on n'a pas faim tout en cachant du pain sous la table. Aujourd'hui, des Congolais, dans leur naïveté, soutiennent que le président Tshisekedi est celui qui bloque toute initiative. N'est-ce pas là une approche illogique? Celui qui accuse le médecin de la maladie finit par mourir sans traitement. Accuser Tshisekedi de bloquer les initiatives, c'est comme accuser le médecin d'être responsable de la maladie. Une logique renversée qui ne mène qu'à l'échec. Suite aux déclarations du président rwandais sur l'insécurité au Congo, où sont les prêtres catholiques qui affirmèrent que seul le dialogue pouvait solutionner le conflit? Aucune déclaration de leur part n'a été observée jusqu'ici. Celui qui crie fort au marché mais se tait à la maison finit par perdre son respect. Les prélats qui parlaient de dialogue ont disparu quand Kagame a révélé ses ambitions. Leur silence est plus bruyant que leurs sermons. Il est affligeant de constater que même certains étudiants peinent à comprendre la situation actuelle, remettant en question la capacité des soi-disant intellectuels. Celui qui lit beaucoup mais ne comprend rien finit par réciter des erreurs. Les intellectuels congolais ont des diplômes, mais pas de vision. Ils récitent des théories comme des perroquets, incapables de voir la réalité. Certains postes d'autorité devraient être réservés à ceux qui aiment véritablement leur pays, et non à des individus désillusionnés ayant perdu leur temps dans de grandes universités. Celui qui aime son pays vaut mieux que celui qui collectionne des diplômes. Les titres académiques ne remplacent pas le patriotisme. Le Congo n'a pas besoin de bibliothèques ambulantes, mais de cœurs loyaux, prêts à défendre la nation. Quelle motivation anime donc ces prélats catholiques? Et ceux qui les soutiennent, vont-ils continuer à apporter leur soutien à Kagame ou réaliser qu'ils ont été dupés en ne soutenant pas la lutte du président actuel? Celui qui marche avec le voleur finit par partager la prison. Les prélats doivent choisir.
continuer à soutenir Kagame et finir complice de ses ambitions, ou se réveiller et soutenir la lutte de Tshisekedi. Car marcher avec le voleur, c'est accepter de finir derrière les barreaux de l'histoire. Le Congo n'appartient pas à Félix Tshisekedi. Il se bat pour garantir que le prochain président ne soit pas confronté aux mêmes défis. Si Kagame a conspiré avec Kabila en 2012 par le biais du M23, cela insinuait que Kabila avait consenti à céder le contrôle total du Congo aux mains de Kagame, d'où le fait que Kagame l'ait épargné. Celui qui vend son champ finit par travailler comme ouvrier chez l'acheteur. Kabila a ouvert la porte à Kagame, et ce dernier l'a épargné comme on épargne un complice. Tshisekedi, lui, se bat pour que le prochain président n'hérite pas d'un champ déjà vendu aux voisins. Félicitations à Paul Kagame. Cela prouve que tous les Congolais qui critiquent Félix Tshisekedi font preuve d'ignorance. Kabila, qui soutient que le problème est Félix, se révèle être un simple imprégné, tandis que Nanga n'est rien d'autre qu'une façade destinée à dévoyer le conflit, rendant la tâche plus ardue pour Tshisekedi. Celui qui accuse le médecin de la maladie finit par mourir sans traitement. Les critiques contre Tshisekedi sont absurdes. C'est comme accuser le médecin d'être responsable de la fièvre. Pendant ce temps, Kabila et Nanga jouaient les figurants dans une pièce écrite par Kagame. Cependant, malgré les affirmations de Paul Kagame au sujet de la récupération des terres par le Rwanda, son message semble avoir été écarté, comme s'il prêchait dans le désert. Cela démontre que sa voix a perdu de l'impact sur la scène internationale. Celui qui crie dans le désert finit par parler aux pierres. Kagame répète ses revendications territoriales, mais personne ne l'écoute plus. Sa voix est devenue un écho perdu, comme un prédicateur qui sermonne des cailloux. Le président Tshisekedi a avancé des arguments solides devant le président Trump, qui a averti tous les dirigeants européens soutenant auparavant Kagame. Celui qui parle avec un géant fait trembler les petits. Tshisekedi a exposé ses arguments devant Trump et soudain, les soutiens européens de Kagame ont commencé à transpirer. Quand le géant parle, les complices se taisent. À l'heure actuelle, Donald Trump concentre son attention sur les relations entre la RDC et les États-Unis. Le mois prochain pourrait voir le président Tshisekedi reçu officiellement par Trump pour finaliser des accords économiques et militaires entre les deux pays. Celui qui s'assoit à la grande table ne mange plus les miettes. Tshisekedi est attendu à Washington, et cette fois, c'est pour partager le repas, pas pour ramasser les miettes. Le Congo entre dans une nouvelle dynamique, pendant que le Rwanda reste à la porte. Le Rwanda, qui aurait dû tirer parti de cette dynamique, se trouve maintenant en perte, l'administration Trump ne prévoyant plus l'établissement d'autres raffineries au Rwanda comme cela avait été initialement projeté. Celui qui désobéit au maître du jeu finit par sortir du terrain. Kagame voulait jouer contre Washington, mais les Américains n'aiment pas les joueurs indisciplinés. Résultat, plus de raffineries, plus de projets, juste une sortie forcée du terrain. Kagame a voulu désobéir aux directives de Washington, mais les Américains ne tolèrent pas la naïveté. Il est à prévoir que des conséquences s'ensuivront pour le Rwanda. Celui qui défie le tonnerre finit par être foudroyé. Kagame a tenté de défier Washington, mais c'est comme lever un bâton contre le tonnerre. Les conséquences ne tarderont pas, et elles seront électriques. Par ailleurs, signalons les préparatifs qui se trament contre le pouvoir de Kigali. Selon des sources, le fils de l'ancien président rwandais, assassiné par Kagame, pourrait se retrouver être le candidat des Américains pour le Rwanda. Celui qui tue le père finit par voir le fils revenir avec l'héritage. Jean-Luc Habyarimana pourrait devenir le candidat soutenu par les Américains. Ironie du sort. Kagame a éliminé le père, mais le fils revient avec la légitimité et le soutien international. Des changements au niveau international se profilent au Rwanda. Jean-Luc Habyarimana, fils de l'ancien président Habyarimana, porte une histoire personnelle, politique et historique dense, marquée par la tragédie de l'attentat du 6 avril 1994 qui a coûté la vie à son père. Celui qui porte une cicatrice porte aussi une vérité. Jean-Luc n'est pas seulement un héritier, il est le témoin vivant d'une tragédie. Sa cicatrice est son arme politique. Elle raconte une histoire que Kagame voudrait effacer. S'éloignant des logiques de vengeance, il se présente comme un homme de paix, en accord avec sa conscience, et gardien d'une mémoire que le régime rwandais s'efforce d'effacer. Celui qui pardonne sans oublier construit une paix solide. Jean-Luc refuse la vengeance, mais il garde la mémoire. C'est comme réparer une maison détruite. On pardonne au vent, mais on renforce les murs pour que l'histoire ne se répète pas. Jean-Luc Habyarimana défend l'idée qu'un autre Rwanda est possible. Un Rwanda bâti sur l'état de droit,
une société réconciliée avec elle-même, une démocratie pluraliste qui respecte toutes ses composantes. Celui qui rêve d'un autre monde finit par réveiller les consciences. Jean-Luc propose un Rwanda nouveau, fondé sur la justice et la dignité. Son rêve est une gifle aux ambitions de Kagame. Un Rwanda où la mémoire n'est plus manipulée mais respectée. Il appelle à refonder le pays sur des bases justes et durables, à rendre terre aux agriculteurs, à dynamiser l'éducation, à rebâtir les institutions, tout en rompant avec le règne de la peur. Celui qui rend la terre aux paysans nourrit la nation entière. Jean-Luc veut refonder le Rwanda comme on répare une maison fissurée. Redonner la terre aux agriculteurs, relancer l'éducation, rebâtir les institutions. Bref, il veut remplacer la peur par la confiance. C'est comme arracher les mauvaises herbes pour laisser pousser les vraies récoltes. Son message s'adresse également à la RDC, où il exprime sa gratitude pour l'hospitalité réservée aux exilés rwandais, tout en plaidant pour une paix régionale, fondée sur le respect mutuel et la souveraineté des États. Celui qui remercie son voisin construit un pont, pas un mur. Jean-Luc n'oublie pas la RDC, il remercie pour l'accueil des exilés et appelle à une paix régionale. C'est comme dire « merci pour le toit ». Mais construisons ensemble une maison solide. L'interview critique Paul Kagame, qualifié de leader d'un système à bout de souffle, basé sur la peur, la répression et la manipulation de la mémoire du génocide. Celui qui gouverne par la peur finit par trembler lui-même. Kagame est décrit comme un chef fatigué qui tient son pouvoir avec la peur et la mémoire manipulée. Mais quand on gouverne par la peur, on finit par avoir peur de son propre peuple. Jean-Luc Habyarimana dénonce un apartheid mémoriel et politique, où une partie de la population est dépouillée de ses droits fondamentaux. Celui qui efface la mémoire des autres finit par perdre la sienne. Le régime rwandais trie les mémoires comme on trie des cartes, mais Jean-Luc rappelle que la vérité ne se gomme pas. Effacer les droits et les souvenirs d'une partie du peuple, c'est préparer une révolte qui ne s'oubliera jamais. Le régime est accusé d'avoir construit sa légitimité sur des mensonges historiques, d'avoir exploité la tragédie pour verrouiller le pouvoir et d'avoir écarté toute opposition par l'emprisonnement, l'exil ou l'élimination physique. Celui qui bâtit son trône sur des mensonges finit par s'asseoir sur du sable. Kagame a verrouillé le pouvoir avec des mensonges, des prisons et des exils. Mais un trône construit sur du sable s'effondre au premier vent de vérité. Sur la scène régionale, Paul Kagame est perçu comme un acteur clé dans la déstabilisation des Grands Lacs, menant une politique d'ingérence, militaire et de violation, répétée du droit international, notamment en République démocratique du Congo. Celui qui jette des pierres chez le voisin finit par casser ses propres vitres. Kagame déstabilise les Grands Lacs, mais ses ingérences militaires sont comme des pierres lancées dans un quartier. Tôt ou tard, elles rebondissent et brisent ses propres fenêtres. Sa gouvernance est jugée autoritaire, prédatrice et périlleuse, tant pour le Rwanda que pour l'ensemble de la région. Celui qui mange seul finit par s'étouffer. Son régime est prédateur, mais l'avidité finit toujours par étouffer celui qui veut tout avaler. Kagame a voulu dévorer la région, mais il risque de s'étouffer avec ses propres ambitions. Après plus de 3 décennies passées aux commandes, Kagame apparaît tel un dirigeant inquiet, conscient que sa légitimité vacille, dirigeant par la confrontation plutôt que par le consentement démocratique. Celui qui règne trop longtemps finit par régner sur des ruines. Après 30 ans, Kagame ressemble à un roi inquiet, accroché à son trône comme à une chaise bancale. La confrontation est son dernier outil, mais le peuple réclame le consentement. Cette interview constitue un puissant appel à la vérité, à la justice et à un changement radical nécessaire tant pour le Rwanda que pour l'ensemble des Grands Lacs. Celui qui appelle à la vérité réveille les consciences endormies. Jean-Luc lance un appel fort. Vérité, justice et changement. C'est comme sonner une cloche dans une vallée endormie. Tout le monde finit par se réveiller. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Nous espérons que vous avez trouvé notre contenu aussi passionnant qu'enrichissant. Votre engagement signifie énormément pour nous. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager avec vos amis et de laisser un commentaire ci-dessous. Un grand merci à nos fidèles abonnés pour votre soutien continu. Vous êtes la force qui nous pousse à continuer de créer et de partager. Et si vous êtes nouveau ici, bienvenue dans notre communauté. Nous serions ravis de vous compter parmi nous. Alors n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Rejoignez la communauté Novita TV et ensemble, continuons à explorer, apprendre et grandir.